Ça y est, on arrive à la fin d'une époque très importante pour le commerce électronique. Magento 1 va disparaître en juin 2020. Ça a été annoncé en 2018 par l'éditeur et ils ont dit en juin on va arrêter de mettre à jour le Magento 1. Le Magento 2 étant sorti il y a très longtemps, d'ailleurs la version 2 de Magento 0.0, il ne faut pas l'utiliser, ne vous en servez pas, c'était vraiment une vraie version de production mais plutôt une bêta. Aujourd'hui elle est mature, il y a plein de choses qui sont prêtes dessus, on peut vraiment s'en servir. Donc on va voir comment s'y prendre par rapport à cette migration. On a rencontré beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant j'ai une Magento 1, est-ce que je passe à Magento 2, est-ce que je prends une autre solution? C'est des sujets qu'il faut aborder, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a des réponses qui sont adaptées plus ou moins à vos besoins. La fin du support Magento, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du mois de juin, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, plus de patch de sécurité. S'il y a une faille de sécurité qui sera découverte, elle ne sera plus corrigée par Magento. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les versions, par exemple, de PHP évoluent sans arrêt, de base de données, et du coup, Magento ne sera plus mis à jour pour s'adapter à ces nouvelles contraintes. Si demain on a un nouveau PHP 8 qui sort, qui corrige des failles de sécurité du PHP 7, ou peu importe, même une révision de PHP 7.x quelque chose, on n'aura pas du coup cette mise à jour qui sera apportée dans Magento. Ça veut dire potentiellement il va y avoir des failles de sécurité. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a une communauté de développeurs sous Magento, aujourd'hui, qui existe, des développeurs, des gens comme nous, des agences, des freelances qui développent et qui travaillent à gauche à droite. Donc il y aura forcément aussi une maintenance qui va être faite par une communauté. Est-ce que c'est un bon modèle économique de confier, on va dire, la sécurité de son site à une communauté de développeurs ou à son propre développeur? C'est des choix à discuter, mais il y a des conditions financières, des conditions stratégiques, et il y a aussi des plannings à prendre en compte. Les extensions également, qui fonctionnent pas forcément. Grosso modo, les éditeurs d'extensions, Mirasvit, AdWorks et plein d'autres éditeurs qui sont sympathiques, il y en a plein aujourd'hui, ils vont arrêter de développer des extensions sous Magento 1. Mais quelque part, c'est pas très gênant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a couvert en termes d'extension tout ce qu'on pouvait avoir en termes de besoins. On a des modules aujourd'hui pour tout, des devis, de la réservation de restaurants, du booking, de la voyance, des lookbooks sur mesure. On est vraiment allé très loin dans Magento 1. Et on retrouve d'ailleurs aussi des extensions dans Magento 2. Attention, qui ne sont pas forcément compatibles, qui n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités. Ensuite, au niveau des mises à jour classiques. Demain, vous voulez faire évoluer votre Magento. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de trouver des développeurs, des agences ou des freelances qui ont la compétence Magento. Et c'est vrai que nous ici, chez Market Academy, nos derniers développeurs qui sont arrivés, il y a 2 ans ou 3 ans, on les a mis tout de suite à Magento 2. On les a pas mis sur Magento 1 parce qu'on avait déjà des développeurs sous Magento 1 qui faisaient du Magento 1 et du Magento 2. Et du coup, en passant à que du Magento 2, on n'avait pas d'intérêt, nous, à demander à nos développeurs de monter en compétence sur Magento 1. Ce qui fait que progressivement, la ressource Magento 1 aujourd'hui, qui existe vraiment en termes de développeurs disponibles, on va dire en France ou à l'étranger, va commencer à se tarir. On aura de moins en moins de personnes qui connaissent le Magento 1. Et ça, c'est un peu dommage. Mais ça va pas être pour tout de suite, mais c'est en train de se faire. Voilà, c'est la fin d'un produit, Alors, quelles sont les solutions pour migrer son site aujourd'hui? 2 solutions. Vous pouvez migrer sous Magento 2. Il faut le faire théoriquement pour le mois de juin, dans 6 mois. Est-ce que c'est faisable? Il faut se poser les bonnes questions, de migrer votre site d'ici 2 ans. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On identifie dans le site actuel quelles sont les fonctionnalités qu'on utilise. Au niveau du stock, des commandes de RP, également au niveau des flux, le Google Shopping, par exemple si j'ai un flux shopping, est-ce que j'ai un Lingo, un agrégateur de flux, est-ce que j'ai des avis? Il faut se poser une question pour identifier qu'est-ce que vous avez besoin. Et ensuite, vous allez devoir choisir. Est-ce que vous allez prendre du Magento? Est-ce que vous allez prendre du PrestaShop, du WooCommerce, du Drupal Commerce, faire un développement sur mesure, utiliser d'autres solutions Intershop par exemple, ou des solutions IBM propriétaires, il y a plein de solutions, Octave, .biz, il y a plein de solutions. Donc il faut vraiment arriver à se poser, à se dire voilà les fonctionnalités que j'ai besoin pour mon e-commerce. Ensuite, il va falloir prévoir la migration. Aujourd'hui, vous allez partir sur une nouvelle technologie. Magento 1 n'est absolument pas compatible avec Magento 2. Même si vous prenez et vous décidez de rester sous Magento, votre thème actuel Magento 1 ne sera pas du tout compatible. Il n'y a aucune compatibilité entre Magento 1 et Magento 2. L'avantage que vous allez avoir par contre de passer de Magento 1 à Magento 2, c'est qu'au niveau des structures de table de la base de données, du fonctionnement, les données vont être à peu près pareilles. Donc il sera plus simple de migrer des clients de Magento 1 à Magento 2, de migrer les commandes, de migrer les factures, de migrer les avoirs, de migrer les produits, les URL, les catégories, parce que le fonctionnement est identique, la base de données ressemble beaucoup à Magento 1, à Magento 2, donc il y a des vraies similitudes et même plus, il y a carrément certains modules des mêmes tables, donc c'est super intéressant de pouvoir migrer, sachant qu'il y a des modules de migration de Magento 1 à Magento 2 qui fonctionnent. Théoriquement, ils fonctionnent bien sur du Magento nu de base, mais dès qu'on rentre dans du Magento avec des développements spécifiques, il faudra prévoir des développements spécifiques. Voilà. Ensuite, il faut penser également aux URL. Aujourd'hui, Magento a une façon de travailler dans les URL. Vous n'aurez pas la même façon de travailler vos URL dans PrestaShop ou dans WooCommerce ou dans Drupal. Donc l'avantage de Magento, c'est que vous allez pouvoir rediriger vos URL. Donc il faut penser à vos URL. Si par exemple demain, vous importez vos produits dans Magento 2, ou dans un PrestaShop ou un WooCommerce, vous allez avoir des ID de produits. Imaginons que vous ayez également un flux Google Shopping, par exemple, ou un flux Lingo. Est-ce que vous avez travaillé à l'époque avec des SKU
Dans ces cas-là, vous n'aurez pas de problème potentiel. Ou est-ce que vous avez travaillé avec l'ID de la base de données Magento? Par exemple, le SKU, ça pourrait être BC3, et dans Magento, ça pourrait être l'ID 43. Si l'ID 43 est utilisé dans Google Shopping, si vous envoyez votre nouveau flux de produits avec un nouvel ID, par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un reset de votre flux shopping, et là, vous allez avoir une chute du chiffre d'affaires. C'est pareil pour le référencement naturel. Il faut rediriger toutes les catégories. Il faut rediriger les fiches produits. Il faut penser également aux données structurées, les pages MP, si vous avez un blog et compagnie. Donc, il faut vraiment identifier les fonctionnalités d'aujourd'hui du Magento 1 pour voir qu'est-ce que vous pouvez avoir sur les différentes solutions qui existent sur le marché pour avoir les mêmes fonctionnalités pour ne pas perdre et éviter de rajouter trop de fonctionnalités. Souvent, les personnes qui font des refontes profitent pour rajouter une couche, mais moi, le conseil que je vous donne, c'est de migrer avec les fonctionnalités ISO, c'est-à-dire à même périmètre. J'ai un Magento, j'ai besoin de 10 fonctionnalités pour faire ma activité, je passe dans Magento 2, je prends les 10 mêmes fonctionnalités, elles doivent fonctionner pareil. Ou PrestaShop, ou Commerce, il n'y a pas vraiment de choix, hein, c'est un choix de budget, de technologie et compagnie. En général, il y a une perte de trafic naturel et de campagne également et de performance. C'est-à-dire vous allez perdre du référencement naturel, vous allez perdre des performances en advertising, tout ce qui est campagne sponsorisée, vous allez devoir mettre en place des nouveaux tracking, des nouveaux outils, refaire le data studio, refaire le tag manager, poser des tags, donc ça va être un peu complexe, donc il faut ne pas oublier de tout rediriger et prévoir une perte de chiffre d'affaires, tout simplement liée à la migration, le temps que Google récupère les URL et que les campagnes reperforment, parce que comme on dit une nouvelle page, on dit une nouvelle landing page, nouveau quality score, donc des annonces plus chères ou moins chères. Donc voilà, il faut prévoir 3 mois de petites perturbations. Et des fois, ça se passe très bien. Des fois, au contraire, on a une prime de fraîcheur parce qu'on l'a fait en détente. Et ça, c'est important de le savoir. Le conseil du jour en termes de refonte aujourd'hui, vraiment auquel il faut penser, ce qui arrive de plus en plus fort, qui arrive très très fort, voire très 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 fort, c'est les PWA. Aujourd'hui, on parle de PWA, de Front Office PWA, Progressive Web Apps. Magento a fait un partenariat avec, Magento, c'est Adobe maintenant, avec Google pour mettre en place les PWA. Une PWA, c'est quoi? Vous allez avoir un Magento, avec le back-office, gestion des catalogues, des clients, des commandes, des produits, de l'ERP, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans Magento en termes de back-office. Et plutôt que de faire un front-office HTML, comme on va l'avoir de façon habituelle, on va mettre en place une PWA, une Progressive Web Apps. C'est-à-dire que Chrome, par exemple, quand vous allez aller sur le site internet, le web, va lancer la PWA, donc c'est une application web en fait qui est chargée dans le navigateur. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir l'application PWA sur iPhone et sur Android et qui pourra s'installer. L'avantage, c'est que votre client, par exemple, il pourra surfer simplement en se connectant à votre site via Chrome, et s'il le veut, il pourra appuyer sur un petit bouton plus pour installer carrément sur son ordinateur votre site web, et pareil sur son mobile, Android ou Apple. L'avantage, c'est que ça pourra fonctionner également hors connexion. PWA, c'est du React derrière. C'est-à-dire qu'il y a le front office à développer. Ça marche avec PWA Studio en l'occurrence pour Magento. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Magento 2 fournit un thème front office PWA. Alors, la plupart des fonctionnalités ont été développées, mais par exemple, le checkout process de la PWA Magento 2 n'existe pas. Nous, on le développe, on l'a développé pour nos clients, donc maintenant on l'a, mais vous pouvez en trouver à gauche, à droite. Et il y a de plus en plus d'extensions qui arrivent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment partir dans une création de site basée sur une PWA. Si vous avez par exemple une application Android, une application iOS et une version ordinateur, vous allez avoir quelque part 3 codes. Du Swift pour l'iOS, du Java sur Android et du Magento ou peu importe en front office pour la boutique web et compagnie. Donc vous avez du PHP en l'occurrence, vous allez avoir plusieurs langages. L'avantage de la PWA, c'est que vous allez construire une seule structure, le back-office, en l'occurrence sous Magento par exemple, qui est PWA, et vous allez générer le code automatiquement et générer compatible avec tous les front office. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule maintenance à faire. Vous n'allez pas écrire des tests pour chaque boutique, sur chaque plateforme. Vous allez créer un seul système qui est compatible avec tout. Ça, c'est l'avantage. Aujourd'hui, en PWA, il y a Trivago, qui est une PWA. Si vous allez sur Trivago sous Chrome, allez-y, vous regardez Trivago, et vous verrez dans la barre d'adresse de Chrome, en haut, il y a un petit plus. Eh bien, appuyez sur le plus, et vous allez voir que ça va automatiquement vous installer Trivago sur votre ordinateur. Pareil pour Twitter, en l'occurrence, ou l'équipe, le magazine qui est en PWA. Et vous allez voir, quand vous allez sur ces sites PWA, vous allez identifier des espèces d'interfaces graphiques où, quand on clique de page, souvent, il y a une espèce de gabarit qui apparaît, grisé avec des petites lignes, un peu comme sur Facebook, et le contenu qui va arriver au fur et à mesure. Ça, c'est l'avantage aussi des PWA, c'est qu'on évite d'avoir trop de charges serveur. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la PWA, c'est le début, en fait, ça fait 2 ans, mais on l'utilise de plus en plus. Par contre, au niveau de la confection, de l'ergonomie UX, CX et compagnie de votre site, c'est une autre façon de faire. Ça veut dire qu'on va plus travailler en composants, plutôt que de travailler sur un design. On n'a pas la même façon de travailler du tout. Et ça prend en compte. Donc voilà, aujourd'hui, vous l'avez compris, Magento 2
c'est l'avenir. Magento 1 disparaît et à vous de faire le choix de le conserver pendant encore 1 an ou 2 et de voir pour les mises à jour de sécurité et compagnie comment vous allez vous organiser, sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. Magento 2 n'apporte pas non plus de vraies grosses nouvelles fonctionnalités. Sur les versions Enterprise, oui, pour la partie un peu gestion de stock, multi-magasin et compagnie, il y a de la vraie valeur, mais il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. Magento 2, techniquement, c'est plus compliqué. On peut mettre en place, ça veut dire que pour faire une fonction, mécaniquement, il y a 20 à 30% de code en plus. Par contre, en fonction de vos besoins, vous allez vraiment gagner en performance, en vitesse et compagnie, puisque c'est fait pour mettre du New Relic, monitorer. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec Magento 2 ou avec les autres solutions aussi. Donc aujourd'hui, dites-vous qu'il n'y a pas de bonne solution pour migrer votre site Magento 1, peu importe la technologie, il y a la solution qui vous correspond, celle que vous avez vraiment besoin. Je vous invite à contacter des prestataires, donc Market Academy ou nos autres amis qui font ce métier, ou également des freelances qui font également très bien ce métier, pour être sûr d'être tranquille, ou poser-leur la question. Posez-leur la question de savoir, aujourd'hui j'ai Magento 1, est-ce que je dois passer à Magento 2? Est-ce que je dois changer de technologie? Quels sont les risques encourus? Est-ce que je dois le faire maintenant ou après? J'espère que cette actualité vous a plu. C'était une grosse actualité Magento, parce que c'est quand même important, après tant d'années de Magento 1, de dire que Magento 2 est là, il faut s'en servir, nous on se régale. Je vous dis à bientôt et merci de vous m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions, ça nous fera plaisir d'y répondre en bas directement, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications, et puis de nous faire des bises si vous passez par Aix-en-Provence. À bientôt.